visio pour un entretien, pas pour un entretien mais pour un poste de closer normalement. Closer 7 heures je crois, ou peut-être que 7 heures, je sais pas, tout dépend comment je suis peut-être. Donc là, je vais y aller, il est 55 environ, comme ça je vais pouvoir faire quelques minutes en avance, et 2 minutes en avance c'est bien tu vois. Là j'ai bougé un peu mon setup exprès, pour être dans les bonnes dispositions, pour être propre, parce que là il y a tout mon bordel là, sur le côté tout simplement. Et puis voilà, on va aller sur le rendez-vous, tranquillou. Là j'en ai pour 30-45 minutes. Hier j'ai regardé des choses pour essayer de m'imprégner un peu. Là j'avoue ce qui me manque ça aurait été de faire une douche. Mais écoute, c'est pas grave, on va faire sans, on n'est pas obligé. Et voilà, de toute façon le but c'est d'échanger, prendre des informations, que ça soit de mon côté ou lui de son côté, potentiellement me faire un appel, en tout cas me faire un roleplay. Je me suis entraîné pour, si ça force, ça force, si ça marche, ça marche. On verra bien les gars. Nos regrets, on va voir comment ça se passe. Et puis voilà. Attendez, je remonte parce que j'ai mis une chemise mais j'ai le jogging en dessous. Et voilà. De toute façon je vous montre ça en live. C'est ça, la documentation au merde. Il faut documenter au max. Et c'est ça. Faut vraiment vous partager un maximum de choses, parce que c'est ce que je fais tout simplement. Aujourd'hui, dans les prochaines semaines, le but, c'est tout simplement que vous ayez un max de valeur. Peu importe la situation, plus vous avez de valeur, mieux c'est. Voilà, là j'ai installé ma petite LED. Et c'est carré, on verra. Démarcher et prospecter les salles de sport par téléphone et par message. On a une liste sur un CRM Pipedrive où on a des prospects froids, on a des prospects tièdes et des prospects chauds. Et le but c'est de traiter cette liste-là. D'accord. Toi, c'est pas quelque chose que tu veux faire? Je pensais que c'était vraiment setting ou closing. En fait, c'est marqué sur l'annonce setter closer commercial. J'avais pas vu commercial, ok. Donc, je m'excuse de t'avoir fait perdre ton temps déjà. Ouais, pas de problème, Emilien. Bonne continuation. Déjà, merci à toi aussi et bonne journée. Ah, le fail. Le gars, il voulait la partie de commercial. Mais moi, je vais pas prospecter, mon gars. Moi, c'est fini, ça. Moi, c'est fini, j'ai dit. Moi, je suis closer, que me dit commercial, gros. Ça, c'est mieux. Ça, je peux donner à un de mes potes. Je dis, écoute, gros, là, il y a une opportunité, tu vas faire de l'oseille. Parce que là, il dit 10-15 ventes. Non. Il va envoyer à des gens qui veulent faire un peu d'oseille. Puisque, au final, tu vois, tu te dis, vas-y, t'as un peu d'expérience dans la vente. Tu fais l'appel, tu gères bien ton kata. Parce que moi, j'ai un bon profil, tu vois, je suis déjà commercial. Mais je l'appelle, il a déjà là. Mais l'appel, il a duré 5 minutes. L'appel, il a duré 5 minutes, gros. Oh la D. Moi, j'avais des choses à faire. J'ai dit, ah non, j'ai un rendez-vous. Putain. C'est une dinguerie, gros. Mais moi, j'avais pas de temps à perdre avec lui, hein, vraiment. En plus, hier, je me suis posé quoi 20 minutes minimum sur, on se met derrière, mais 20 minutes environ sur son compte, en train de regarder, etc. Je trouve pour toi, me mettre un peu dans le mood. Ah, vas-y, frère. J'ai le seum. Les gars, là, on est mieux, là. T-shirt Gymshark. Même si là, je fais crarer, j'ai des bras, alors que je suis gros, tu vois. Mais T-shirt Gymshark, on est bien. Mais t'as vu, le fond, c'est pas mal, avec le truc comme ça. Même si je préférais mettre un peu plus foncé au niveau des couleurs. Mais ça rajoute un petit truc, en fait. Ça rajoute un petit mood, t'as capté. Mais le problème, c'est que le truc, il dure que 2 heures, t'as vu. Donc c'est un peu la merde, de ce côté-là. Putain, regarde ce que j'ai fait pour lui. Regarde, gros. J'ai mis tout sur le lit. Il y avait trop de bordel. J'étais foutu. C'était soit ça, soit c'était le bordel derrière moi, en fait. Bref, là, je vais m'installer et je vais réfléchir à qu'est-ce que je veux faire pour aujourd'hui.
Là, je pense d'ici 1 heure, ça va prospecter dans mon table de commercial, mais on va mettre en place les choses. On va réfléchir, etc. Ah, putain, les gars, ça me casse les couilles, on peut le dire, ça me casse les couilles. J'arrive pas. Là, je vous ai dit, je devais prospecter, etc. Au final, j'ai dit non, parce que là, il y a tous mes mails qui sont partis aujourd'hui, donc il n'y a pas d'impact, en fait, il n'y a pas d'intérêt à appeler tout de suite, il faut que les gens ils soient stimulés, donc je vais appeler la semaine prochaine et demain, en partie. Mais là, ça me casse les couilles, pas sur ça, en fait. Ça, c'est le process au calme. Non, ce qui me casse les couilles, c'est vraiment trouver un putain d'infopreneur, les gars. Trouver un putain d'infopreneur. En vrai, ça fait 1 semaine que je cherche vraiment, tu vois. Parce que ce que je faisais avant, je cherchais pas vraiment, tu vois. Genre en mode, j'étais là, j'ai fait un listing, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'ai rien fait de spécial. Là, tu vois, je suis sur Instagram, je cherche, je scroll. Parce que mon Insta, tu vois, il commence à se mettre un peu sur tout ça. Et je trouve pas. Je trouve pas d'offre intéressante. Donc, ce que je vais faire, au lieu de pleurer sur mon sort, je sais ce que je vais faire. Je vais tout simplement envoyer les messages que je vous avais dit à l'époque. Voilà. Là, j'ai 45 minutes. Là, il est 10h20. C'est simple. On va envoyer les messages. Et puis voilà. Non, mais là, ça me casse les couilles. Genre, vous voyez, en fait, je voulais essayer de postuler à différentes personnes que je vois sur les réseaux, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Et je vous dis, hein, carrément maintenant, carrément comme je vous ai montré, là, je mets le filtre. Genre, là, on est sur Insta. Attendez, juste le temps que ça se débloque. Voilà. Là, on est sur Insta, j'ai mis en noir et blanc pour éviter de scroller comme un con, tu sais, me faire attirer par les contenus, etc. J'ai fait exprès. Et bon, après, il y a des contenus qui sont vraiment bons, parce que ça m'attire quand même. Mais c'est fou de se dire que j'y arrive pas. J'y arrive pas, les frères. Donc, ce que je vais faire, je vais me connecter sur mon compte Insta, le mien, Lilian, et je vais envoyer les messages, les gars. Je vais envoyer les messages aux gens à qui à qui j'ai dit que j'allais envoyer, tout simplement. J'ai un listing, j'ai 30 personnes. Aujourd'hui, j'envoie les messages. Aujourd'hui, je poste mon post LinkedIn et j'ai des vidéos. Voilà. Et là, j'étais en train de me dire, Lilian, vas-y, fais une vidéo pour demander à quelqu'un, pour demander aux gens, vas-y, si par exemple s'ils connaissent des gens, tu vois, s'ils ont des contacts, etc. Sur les réseaux, tu vois, genre faire une petite vidéo et tout et poster. En vrai, je me suis dit, est-ce que moi j'ai déjà commandé? Est-ce que genre j'ai déjà fait la manche? Non, gros, j'ai pas faire la manche. J'aime pas être là, ouais, s'il vous plaît, abonnez-vous, même pareil. J'aime pas ça, moi. Si les gens ils aiment bien qui je suis, ils aiment bien ce que je fais, ils s'abonneront. S'ils aiment bien la personne que je suis, tu vois. Genre, je vais pas quémander, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Non, moi, je veux des gens qui s'abonnent parce que ce que je fais les impacte, tu vois. Et bah là, c'est la même chose. Je vais pas quémander, j'ai pas demandé, donne-moi un poste de closer, donne-moi un poste de closer. Non, non. Je sais que si je continue à poster du contenu et que là, je cible plus la vente, etc., comme je vous expliquais la semaine prochaine, je sais que potentiellement, un jour, ça me reviendra dans la tête si je continue à poster LinkedIn, etc. Si je continue à aller chercher de mon côté, comme là, je vais faire, là, je vais envoyer des messages. Ça va revenir. Mais là, je voulais vraiment vous partager le fait que moi aussi, putain, je galère. Parce que peut-être dans 1 an, on en parlera, je gagnerai de l'argent et tout, dans le closing et tout. Et j'aurai plus de problème de trouver des infopreneurs. Mais là, je suis au début. Et j'y arrive pas à trouver. J'arrive pas. Et je suis pas plus con qu'un autre, hein. Je ne suis pas plus con qu'un autre. Toi aussi, tu ne l'es pas. C'est juste que, voilà, j'ai du mal. C'est la vérité. Voilà. Peut-être que dans 1 semaine, on en reparlera, ou même pas à la fin de la semaine, peut-être on en reparlera vendredi. Je vous dis, ah les gars, bah, j'ai changé avec 5 personnes, là j'ai 5 rendez-vous. Je sais pas. On va voir ça. Mais je veux vous partager ça. Par contre, j'avoue que c'était pas mal de. Même si le rendez-vous, il a servi à rien, bah putain, en fait, avec du recul, tu dis, putain, je me suis levé plus tôt. Ma journée commence plus tôt, tu vois. Et d'un côté, c'est cool parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas levé aussitôt pour taffer sur le business, taffer sur tout ça. Parce que quand je me lève à cette heure-là, j'étais levé à quoi? 7h15, 7h30. D'habitude, c'est pour tout simplement halluciner, tu vois. Donc là, ça veut dire que potentiellement, bah, même pas potentiellement, mais cette semaine, 3 fois dans la semaine, je vais être levé tôt. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bref, là, je vais faire ce que je vous ai dit. Bon, là, j'ai envoyé les messages. Voilà,
Là, j'ai envoyé quoi? J'ai envoyé une trentaine de messages, je pense, à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un bon début pour la semaine. Euh, on va voir s'il y aura des retours, tout simplement. J'avoue que je m'étais pas mal concentré sur tout ce qui est immobilier, tout ça, quand j'avais fait ça, mais voilà. Maintenant, il faut juste attendre les retours. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à essayer de scroller un peu sur Insta et tout, pour essayer de trouver des gens et tout, même sur LinkedIn aussi. LinkedIn, c'est de voir s'il y a des posts, des gens qui sont intéressés et tout, qui sont en recherche. Et puis voilà. Je pense que là, il est 11h45. Je fais ça jusqu'à, je dirais, midi 15, tu vois, encore 30 minutes. Et je pense pour aujourd'hui, on s'arrêtera là. Genre, en tout cas, sur cette partie-là. Parce que j'ai pas une musée bêtement. J'ai pas une musée bêtement. J'ai d'autres choses à avancer. J'ai envie d'avancer sur d'autres choses aussi. Donc, déjà, ça serait une bonne partie. Demain, si je refais la même chose que j'ai fait aujourd'hui, 1h30, 2h, c'est ça. Être capable de faire tous les jours 2 heures, à un moment, il va se passer quelque chose à la fin de la semaine. C'est sûr. À la fin de la semaine, on va avoir des rendez-vous qui vont se débloquer. Les gars, je commence à en avoir marre. Ça commence à me faire chier. Ça commence à me casser les couilles. Je peux le dire. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de monter ma vidéo. En tout cas, là, je suis en train de la déroche plutôt, si on formule bien. Je la déroche. Un vlog là, que j'ai teco. Je le déroche pour comme ça, la prochaine fois, je me pose dessus. J'ai juste à faire les petites touches, les petits trucs de montage, les petits trucs que j'ai envie de toucher, dynamique, etc. Voilà. Là, donc je coupe tout. Je coupe les scènes de merde, j'enlève ce que je trouve pas pertinent. Problématique. J'avais mis des vidéos que j'avais tournées avec le téléphone parce que vu que je suis con, j'avais pas vidé ma DJI. En tout cas de l'espace. Ça m'arrivait 2 fois, ou même pas 2 fois, non. Il y a une fois, je l'avais pas pris parce que je trouvais trop compliqué de filmer dans la voiture, j'avais pas mon matos pour poser. Donc j'ai filmé avec le téléphone. Première fois. Deuxième fois dans la semaine. Je me filme, etc. avec cette caméra. Et là, boum, espace saturé. Qu'est-ce que je fais? Téléphone. Problématique pour les deux. Actuellement, je ne retrouve plus les vidéos. Je ne retrouve plus les vidéos. Donc là, je suis dans la merde. Bon, écoute. On va poster ça, il n'y a pas le choix. J'ai regardé partout. J'ai dû les supprimer. Je suis un trou de balle, j'ai dû les supprimer. J'avais fait exprès de les mettre sur mon Mac. J'avais fait exprès de les mettre sur mon Mac pour que comme ça, soit sorti de mon téléphone. Mais apparemment, j'aurais dû les laisser sur mon téléphone. Voilà. Parce qu'au moins, elles seraient encore là. Ah, ça me fait chier ces conneries-là. Tu fais en sorte de bien faire les choses, au final, t'as un pet au casque et tu supprimes les vidéos. Parce que là, j'ai regardé plusieurs fois, je dis, mais elles sont pas là. Il y a des snaps que j'avais filmés, que ça, j'avais mis sur mon téléphone, que j'avais envoyé, ils sont tous là. Mais il n'y a pas les. Il y a 3 vidéos. Je les trouve plus. Et en plus, elles sont importantes, hein, pour le vlog. Elles sont importantes. Mais là, je suis baisé. Ça casse les couilles. Non, vraiment, ça casse les couilles. Ce beau matin, je vais faire le contrôle technique de la voiture de ma tante. En ce beau matin, en région parisienne. Super. Là, j'ai la flemme, mais j'y vais quand même. Là, j'ai 1 heure de route, normalement. Il est 8h25 environ. Là, je vais aller dans le 7-8, c'est environ 1 heure. 9h30, normalement je devrais y être. Parce qu'on rendez-vous à 9h30, donc c'est pas normalement, il faut que j'y sois. Et après je vais repasser, en fait, vous voyez, quand je vais revenir, je vais faire un peu de prospection physique. Je vais aller voir quelques sociétés en direct. Je sais pas si on m'entend bien parce que là il y a l'air là, fait chier. Waouh, attendez. Voilà, là c'est mieux, je pense. Là je suis dans un gros scénic énorme, mon pote. Par contre, il y a beaucoup de bordel, mais il est énorme. Hier, je suis parti vite fait dans la ville et tout. Avec, ouais, j'ai calé 8 fois un stop, laisse tomber, j'arrivais plus à repartir. Truc de ouf. Il y a 6 vitesses. C'est pas ma Peugeot au niveau puissance. Limite, j'aurais ça pour conduire, je te dis, je serais plus à l'aise. À part pour me garer, vu que c'est un peu plus gros, mais il y a la caméra de recul. Mais pour rouler, oh, c'est du confort, mon gars. Ça, même si c'est pas la voiture la plus esthétique, extérieurement, à l'extérieur, tu sais, les gros scéniques à l'ancienne carré là, les
gros cubes là, je sais plus c'est le combien, je crois que c'est le 3 je crois. 4 je sais plus, mais ils sont énormes. Ils sont énormes. Bref, là ça va aller à. Ça va là-bas et voilà. Les gars, dinguerie. Là, je suis au contrôle technique, là, j'attends qu'il fasse la voiture m'attendre. Et c'est pas je vais sur TikTok, tu vois, je me dis, vas-y, je mets mes AirPods, je vais sur TikTok. Regardez seulement, il y a une vidéo, elle a fait quoi sur TikTok? En tout cas, une des photos. Je sais pas si on voit bien. 191 000, les gars. 191 000 vues. C'est une dinguerie. C'est la première fois que j'arrive à faire péter un truc avec moi. Genre, j'avais des comptes TikTok à l'époque, je gagnais de l'argent. Je les monétisais, tu vois, je faisais de l'argent avec. Mais un truc que vraiment, un contenu où c'est moi et j'arrive à faire genre peut-être 100 000 vues, je l'avais jamais fait. Alors c'est pas une dinguerie monumentale pour moi parce que c'est pas du format vidéo, c'est format photo, tu vois. Mais c'est un début, tu vois. J'ai pas lâché l'affaire, ça fait 2 mois que je poste non-stop et je vais pas lâcher, tu vois. Et en plus, je me souviens, j'ai mis un écrit en dessous, tu vois, pour motiver les gens un peu, tu vois. Et moi, je lâcherai pas l'affaire, bon, je lâcherai pas l'affaire. Là, je suis au début du truc, je suis au début du process. Moi, vas-y, si je suis dans ma tête, c'est horizon à mes 25 ans, là, j'ai même pas 22. Horizon 20, quand j'aurai 25 ans, gros, je vais plus lâcher. Je vais plus lâcher, je poste tous les jours, je lâche pas l'affaire. Je m'en fous, même si tu postes un truc plus random qui dure 15 secondes, je poste. C'est ça le plus important, il faut kiffer le process. Voilà, c'est juste ça. Et regardez, après je vais vous monter les commentaires, tout ça. Genre là, j'ai 7000 likes, 41 commentaires. Et voilà, il y a même lui qui a commenté la Mara là. Lui, il est connu. Lui. Les gars, je suis content. Voilà, je vous montre un peu de victoire, tu vois. C'est content, les gens sont, voilà, sont trucs, ils sont venus sur YouTube, tout ça. Moi, tu sais, je fais pas la manche. Je fais pas la manche. J'ai jamais dit, ouais, abonnez-vous, tout ça. Alors oui, ça pète, voilà, les gens vont s'abonner, mais c'est pas le but. Moi, ce que je me montrais, c'est que je vais pas lâcher l'affaire. Je continue, peu importe qu'il y a du gaz ou non. En partie, je le fais pour moi. Et après, si je peux aider des gens, en tout cas, je peux motiver des gens, je peux créer une communauté et tout ça. C'est ça le truc. Mais ouais, c'est vraiment cool, les gars. C'est vraiment cool. Et bon, là, il y a des gens qui donnent des idées et tout. Après, non, c'est quoi, c'est le début de quelque chose de grand. Tu vois, ce qui me fait rire, c'est qu'avant, comme je disais, j'avais fait une vidéo où je disais que moi, je me déconnectais de mon compte TikTok parce que j'avais un peu honte, j'avais un peu de stress. Mais là, ça me donne limite de la légitimité. Tu sais, j'ai gagné. Je suis à 515 abonnés là. 515. J'ai un contenu. J'ai fait 2 fois mes abonnés. J'avais 250 abonnés. C'est crazy. C'est crazy. Mais vas-y, faut pas lâcher, faut continuer. Là, de toute façon, je me suis dit que je vais faire du contenu plus autour de la vente, plus autour de tout ça. C'est des contenus qui vont faire moins de vues sûrement. Mais c'est pas grave parce que moi, je veux me concentrer sur certains trucs. Vente, lifestyle, moi, si j'ai des choses à partager, etc., et on va pas lâcher. Parce que là, si ça fait des vues, t'imagines à la fin de l'année, je fais un carrousel avec tout ce que j'ai fait. Ça serait fou. Mais... Bref. Voilà, juste dernier mot de la fin, si je puis dire. Lâchez pas l'affaire, croyez en vous, croyez en vos capacités. J'ai pas pété, j'ai rien, j'ai juste une vidéo qui a explosé, un contenu qui a explosé, mais c'est le début. C'est le début de quelque chose de grand. De grand, j'en suis sûr, Dieu, parce que je sais que je vais pas lâcher l'affaire. Comme je dis, donc croyez en vous. Lâchez pas l'affaire. C'est pas parce qu'on vous dit oh c'est pas fait pour toi, c'est dangereux ce que tu veux faire, c'est pas grave. Fais-le. Donne-toi les moyens de réussir. Aujourd'hui c'est ce que je fais, je poste tout le temps. Alors mes vidéos YouTube sont pas les plus optimisées, hein. Loin de là. Mais je lâcherai pas l'affaire. Il y a des moments où je fais de la merde sur YouTube, c'est pas grave. Le but c'est d'apprendre et de continuer. C'est comme ça que tu t'améliores. Bref, on se retrouve après. Alors on va aller prospecter un peu. Là je vais aller à une entreprise, un carrefour là. Apparemment rien du tout en fait. Je sais pas si il y aura les gens du CSE parce que moi voilà, je vais le redire pour les gens qui viennent de rentrer dans mes vlogs, en tout cas qui viennent de commencer mes vlogs. Pour le moment je suis commercial dans l'événementiel en freelance. Donc ça veut dire en freelance, c'est que il y a le mot free dedans, vous êtes free entre autres. Vous gérez votre temps comme vous voulez, si vous vendez pas, vous faites pas d'oseille. Voilà, c'est simple, vous n'avez pas de fixe, vous n'avez rien, mais c'est vous qui gérez votre temps. Et le temps, attendez, je mets juste le track. Le temps, moi vraiment, c'est la métrique la plus importante de ma vie. Ça n'a pas de valeur, le temps. Voilà, comment tu peux gérer ton temps, c'est une chance de ouf. Bref, voilà. Donc là, je vais aller m'occuper de ça. Je vais aller voir 2 entreprises. Donc là, j'ai un Carrefour, un Auchan à aller voir. Le Auchan, à chaque fois, ils font les anciens, tout ça, ils font les désirés. Donc je vais retenter parce que c'est sur ma route. Le Carrefour, pareil. Le Carrefour, je suis déjà rentré en contact avec des gens, mais voilà,
tiennent pas au courant, tu les appelles, c'est compliqué d'entrer en contact au téléphone, donc là je passe exprès pour eux. Et puis voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, là, vous voyez, là tout à l'heure je vous disais que là il y a une petite publication qui a pété sur TikTok. C'est cool, mais je suis pas genre hypé, tout ça. Ça m'est déjà arrivé de faire péter des trucs sur les réseaux. La vidéo que j'ai fait le plus péter, même si c'était pas ma tête, j'ai fait péter une vidéo, je crois, plus de 4 millions de vues, genre sur les réseaux, en tout cas sur TikTok. Sur TikTok, j'avais fait une vidéo à plus de 4 millions, sur Insta, j'avais fait une vidéo à plus d'1 million. Mais c'était pas ma tête. C'était une vidéo que j'avais fait des montages et tout ça, à l'époque. Ah le bâtard. Mais qui m'a niqué, il a pas mis son clignon. Bref, et donc c'est pour ça que je suis pas hypé de ouf. Et surtout que, en fait, vu que c'est pas un format vidéo, c'est un format, comment dire, c'est un format en photo, donc format carrousel qu'on appelle. Pour les mecs qui connaissent, qui sont dans le système un peu, t'as vu? Mais ouais, donc c'est cool quand même. C'est cool parce qu'en fait, ça me permet de me dire, ouais, ok, les efforts n'ont pas été faits en vain. Tout ça t'a amené à là. Maintenant, où tu vas aller, où tu vas emmener ton petit truc de création de contenu, etc. Parce que moi, voilà, comme je dis, du long terme, tu vois, c'est fini de viser, dans un mois, il faut que j'attende. Non, faut être patient, travailler, continuer à mettre les efforts. Ça m'a pas pris longtemps à faire. Ça m'a pas pris longtemps à faire. Mais j'avoue que c'est moins engageant quand même le carrousel, mais c'est rapide aussi. Donc de toute façon, j'aimerais bien faire un peu plus de format photo parce que je trouve ça quand même intéressant, intéressant de créer du contenu. Voilà ce que je veux dire, parce que tu crées du contenu quand même dans un certain sens. Et puis voilà, je voulais pas ajouter grand chose, si ce n'est que c'est cool parce que tu vois, j'ai pris pas mal d'abonnés sur YouTube aussi, et c'est exactement là-bas où je veux que ça commence à péter. Il y a des gens qui m'ont donné des conseils, style, il y a un mec j'ai vu, il a dit ouais, tu devrais vlogger en voyage si t'as de l'argent, mais en fait j'ai pas d'argent gros, je suis broke pour le moment. Et ce que je documente, c'est le fait que je vais m'amener jusqu'à ce moment où je vais pouvoir voyager. Là honnêtement les gars, je peux vous le dire, je suis à un infopreneur des 3000 € par mois. Parce que je fais aussi du closing en parallèle de mon taf de mon taf de commercial dans l'événementiel. Actuellement là je suis en recherche d'infopreneur, tu vois. Donc là je suis à un infopreneur de gagner mes premiers 3000 € par mois, voire plus. Donc c'est pour ça que cet objectif de partir en vacances, en tout cas partir en voyage, parce que vacances c'est pas la même chose, partir en voyage, il est pas loin de moi, il est vraiment pas loin. Et il a totalement raison le gars. Moi c'est ça que j'ai disais avec des gens que j'ai changé sur la création de contenu. Quand aujourd'hui t'as pas d'argent, quand tu montes pas des belles choses, etc., les gens ils sont pas très bien branchés, on va dire en haut, ils se rendent pas compte que en fait ce que je fais là, ce que je vis, c'est ce que vous vivez aussi, en tout cas d'une autre manière peut-être vous aussi. Moi aussi je suis dans rat race. J'irai pas jusqu'à dire rat race, parce que quand même j'ai une vie plus facile, mais je gagne pas tous les mois de l'argent. C'est ça le truc. Même si actuellement je suis au chômage, c'est vrai que je le dis pas, mais je suis au chômage, je gagne 700 € et après je peux rajouter, ou normalement je ne rajoute pas, mais je déclare et après quand je fais de l'argent avec mon boulot de freelance, boum, j'enlève, tu vois. Mais le but c'est que j'arrête le chômage très bientôt, parce que le chômage de toute façon il s'arrête en mai environ. En mai de toute façon c'est soit je réussis un peu dans le business, je fais mes 3 balles, soit je retourne à l'usine au goulag. Mon père il m'attend au tournant, mon pote, donc je te dis que j'ai pas vraiment le droit à l'échec. Ah là là, je suis content. Et voyez juste ce fait qu'il y a des gens qui me suivent, forcément ça me motive à continuer à créer du contenu, tout ça. Tu vois, il y a ce petit truc de tu commences à créer quelque chose. Et en plus, il y a aussi ça, il y a le fait le fait que j'ai documenté pas mal de choses, style ma perte de poids. Aujourd'hui j'ai toujours pas perdu de poids, on a fait le premier mois, on a fait je sais même pas comment je peux dire, 10% de l'année peut-être, ouais environ 10% de l'année, non un peu moins, plutôt de 10% de l'année, et j'ai toujours pas perdu de poids, et ça je me suis engagé dans un certain sens à le perdre ce poids, parce que je me suis filmé tout simplement, j'ai dit les gars regardez mon corps me satisfait pas, etc. Et c'est vrai que je documente pas assez quand je vais à la salle et tout, même si là ça fait très longtemps, on va pas se mentir que j'y vais pas. Mais ça faut vraiment que les gars, c'est une de mes priorités. C'est une de mes priorités sur l'année. Perdre mon poids, c'est vraiment important pour moi, pour me sentir mieux dans mon corps, mieux dans ma tête, mieux dans ma peau, tout simplement, mieux partout en fait. Parce que être bien, en tout cas, être en forme physiquement, te sentir bien de ton corps,
ça t'aide dans trop de domaines. Gros. Ça t'aide dans trop de domaines. Ça a trop d'impact sur ta vie, voilà. C'est ça que je veux dire. Bon, je vais fermer ma bouche parce que des fois, c'est vrai que je parle un peu beaucoup. Les gars, l'avantage maintenant, quand je mets ma capuche, en plus là il pleut à mort, là j'ai pas trop la cam, là, mais le gros avantage c'est tout simplement que maintenant, vu que j'ai plus de cheveux, ça me décoiffe pas tout simplement. Ça, c'est la belle vie ça. Voilà. Avant j'avais trop de galères, je voulais plus mettre ma capuche ou de casquette à cause de ça, là je m'en fous. Et là le seul problème c'est la cam, hein. Là elle est en train de prendre la flotte. Bref, on va dans Auchan. Tac en bien. On va voir si les gens aujourd'hui vont être sympas. Parce que j'avoue qu'à chaque fois que je vais dans ce magasin, bah, ils veulent pas me voir. 2026 c'est le nouveau 2016 hein, Skip. 2016 putain j'étais un branleur. Bref. En plus si on pourrait parler de 2016 d'ailleurs. Ma soeur m'a envoyé des photos de moi de 2016. Et je me dis, putain, à cette époque, je pensais. Bah, t'es un gamin, donc tu penses pas au travail, mais je me dis, il y a encore 5 ans, j'étais une personne pour moi. Ou il y a 5 ans, ouais, 5 ans, on était en 2020, oui, c'est ça. Ou 2021 même. Je pensais que j'allais avoir un travail classique, hein, vraiment un travail. J'allais travailler dans un magasin toute ma vie, j'allais péter mon argent, peut-être j'allais faire un master pour avoir un meilleur boulot, un meilleur boulot que les gens qui travaillent à l'usine, entre autres. Et je dis pas que les gens qui travaillent à l'usine ne gagnent pas d'argent, non, il y en a qui se mettent bien. Mais. Je pensais vraiment que j'allais avoir une situation classique. 5 ans plus tard, le poteau, il est là. Il est là, il se fait des coupes comme ça. Bon, je pensais pas que j'allais avoir des cheveux comme ça. Hein. À l'époque, j'avais des cheveux plutôt propres. En tout cas, là, je parle pas de 2016, je parle de 2021. Mais ouais, ma situation, c'est vrai que là, j'y pense en vrai. Mais putain, ma situation, jamais j'aurais pensé que j'allais... Déjà, je pensais jamais j'aurais pensé que j'allais être au chômage un jour. Et jamais j'aurais pensé que j'allais faire autant de contenu sur les réseaux sociaux, tu vois, déjà. Quand je réfléchis, en vrai, jamais j'aurais pensé que j'allais me lancer sur les réseaux sociaux pour faire du contenu, pour partager ma vie, etc. Et maintenant, c'est la norme, genre, j'ai tellement fait que maintenant, je m'en fous, tu vois. Et, ouais, ça, c'est fou. Je me souviens quand j'étais au lycée, tu vois, je comprenais pas trop les gens qui créaient du contenu, qui faisaient des vidéos. Mais en fait, parce que je voyais beaucoup de gens vu que t'es au lycée, tu vois beaucoup de gens qui font de la merde. Genre, c'était des contenus vraiment pour divertir, tout ça. Et moi, jamais j'étais dans ça. J'avoue, des fois, j'ai déjà pensé ce que je pouvais faire de l'humour, mais en fait, je suis pas assez marrant. Je suis pas un mec assez marrant, donc faudrait que j'augmente mon niveau mon niveau humoristique pour faire des choses d'humour. Mais je suis un peu marrant, mais vas-y. Pour l'instant, c'est vrai que je partage pas beaucoup de trucs marrants, en vrai. Parce que je voyage pas beaucoup, je fais pas grand-chose. Il y a un mec, limite, il m'a reproché, il m'a pas reproché, il m'a dit, ouais, si t'as de l'argent... Parce qu'en fait, tu vois, sous le carrousel que j'ai fait, là, que tout à l'heure je t'ai montré, j'ai fait beaucoup de vues, forcément. Et il y a des gens qui ont commenté, il y a 50 commentaires, un peu moins de 50 commentaires. Et il y a des gens, ils disent, ouais... Il y a un mec, il a dit, ouais, tu devrais faire des vlogs en voyage, tout ça. Genre en mode, je pars en voyage. Il a dit, ouais, si t'as de l'argent, pars. Mais gros, t'inquiète pas, que je lui ai mis, hein, je lui ai dit, gros, je suis en train de faire en sorte d'avoir de l'argent. C'est ça que je fais. C'est ça que je documente pour le moment. Et après, comme ça, les gens pourront regarder quand à l'époque j'étais broke. Comme là. Je suis foutu. J'ai pas d'argent. Mais, et comment dire, il y a aussi des gens qui m'ont dit, ouais, t'es mignonne, nanani, nananer. Là, sont pas ouf, les gens, ils cliquent pas. Mais je crois que les gens pensent que je suis pas au courant. Ça fait combien de temps que je fais des vidéos quand même? Ça fait un peu de temps. Je sais que mes mignonnes sont pas ouf. Mais est-ce que j'ai envie qu'elles soient ouf? Ah oui, j'aimerais bien. Mais ça coûte un prix. Je l'ai fait. J'ai payé un gars. Il faisait mes mignonnes. Mais c'est 60 € un bon mini maker, ou même plus, hein, ça peut venir plus cher, mais 60 €, gros, j'ai pas 60 € à mettre par mois, ça fait 6 x 4, ça fait 240 € par mois dans des minia. Non, c'est bon, gros. Peut-être dans un an, là, quand je ferai 5000, je ferai un peu d'argent, je ferai 5000 balles par mois, peut-être je me dire, vas-y, investissement, on tape dans les minia, on va voir s'il va y avoir un retour sur investissement. Mais déjà, faut qu'il y ait un retour sur investissement, c'est pareil. Regarde, je vais te montrer tout con. On va aller sur mon YouTube, Lilian Abdou, avec les abonnés, etc., les nouveaux abonnés. Et je vais vous montrer tout de suite les vidéos que j'avais postées à l'époque. Théma Laminia, gros. 96, bon. Là, c'est un peu trop cheaté à cause des gens. Mais, voilà. Ça, c'était une putain de minia.
Ça pue sa grand-mère. Ça, c'était ma... Ça, j'ai dit, vas-y, je fais tout seul. J'ai rien fait, gros. Cette Minia pue sa mère. En tout cas, les autres Minia puent sa mère. Mais celle-là, j'avoue, je l'ai payé 60 balles. La deuxième aussi, pareil. Mais est-ce que c'était bien? Honnêtement, pas ouf. Hein. Pas ouf, gros. Genre, en mode payer aussi cher pour avoir ce résultat, c'est cool. Mais en vrai, Même si genre. c'est pas ça qui va faire, tu vois, que je vais péter sur les réseaux sociaux. Je connais des mecs, je vais vous montrer un compte. Ah putain, j'ai plus. Faut que je retrouve. Mais je connais un mec que j'avais liké. Hein. Dites-vous sur YouTube, je like pas beaucoup. Et d'ailleurs, je vous conseille la vidéo. Vraiment, je vais vous la montrer tout de suite. Vous allez voir. Si je la retrouve. Le compte, c'est ce mec-là. Les gars, il a une vidéo pour les gens qui aiment bien le développement personnel, tout ça. Assez impressionnante, assez intéressante. Je parle pas anglais, mais super intéressante. Elle a fait quasiment 600 000 vues. C'était il y a 5 mois. Hein. Ça a tourné sur les réseaux sociaux, tout ça. Truc de ouf. Ah, maintenant, il poste des shirts, tu vois. Lui, Ah non, il poste pas de shirts. Putain, il casse les couilles. Ce mec, il a tellement un potentiel. Déjà, il a 48 000 abonnés. Il fait des minias comme ça, mon ref. Il fait des minias comme ça. Genre, il fait quoi de spécial? Alors oui, il y a la même DA, c'est vrai. Mais il fait rien de spécial. Et pourtant, ça marche. Alors avant, regarde toutes les vidéos qu'il a postées. On va voir, regarde. En fait, on n'a pas besoin de voir. Il a posté 130 vidéos sur YouTube. Il a qu'un shirt. Hein. Ça veut dire qu'il a posté 129 vidéos en contenu long. Et est-ce qu'il poste des minias de ouf? Non. Alors oui, la minia, ça te permet d'optimiser tout simplement ton taux de clic, etc. Mais c'est pas parce que tu as posté une minia de ouf que ça y est, ça va tout changer. C'est vrai que j'essaie d'optimiser tout au fur et à mesure. Mais en vrai, je pense que maintenant, je vais plus me prendre la tête. Je mets ma tête, vlog derrière, fin. Faut que ça soit simple, faut que ça soit efficace. Se prendre la tête. Déjà, pour moi, mon but aujourd'hui, c'est de poster, documenter. J'ai dit, si ça fait des vues, c'est bien. Si ça en fait pas, c'est pas grave. Nous, on va continuer dans cette longueur, améliorer ces vlogs. Mais la minia aujourd'hui, j'ai testé un peu. Pour le moment, j'ai pas envie de me mettre dedans. Un jour, peut-être, soit je vais payer, soit je vais me former moi-même pour savoir les faire proprement. Ça va pas être professionnel de ouf, mais ça va être bien. Mais pour le moment, j'ai pas envie de payer. Si je peux payer des formations à 200 balles, des mecs, ils vont mettre bien. Je vais faire une minia propre. Pas une minia de minia maker, mais une minia propre. Mais c'est pas le but. C'est ça, les mecs qui commentent. J'ai vu plein de commentaires. Ouais, tu devrais faire ci, tu devrais ça. Je me dis, ouais, ok, ils ont raison d'un côté. Et j'ai déjà pensé tout ce qu'ils ont dit. Mais step by step. Aujourd'hui, la création de contenu, c'est du plus dans ma vie. J'ai du plus. Je gagne pas d'argent, ça ne m'apporte rien. Moi, c'est du plus et c'est du long terme. Donc, je fais étape par étape, tranquillou. Voilà. Et j'aurais préféré que ça pète sur Instagram. Parce qu'Instagram, c'est mieux quand même que TikTok. Mais j'ai quand même eu pas mal de gens qui m'ont donné du gaz. Et peut-être ça peut me permettre, tu vois, de passer ce step, tu vois. Là, j'ai 260 abonnés. C'est cool. Voilà, j'en avais 130, 135. Voilà. Mais c'est parce que ça, faut poster. Faut pas avoir peur de poster. Moi, je m'en fous. Genre en mode que ça fasse 100 vues ou que ça en fasse 100 000. Alors, 100 000 sur YouTube, ça serait une singerie, mais ça va pas changer ma vie. Genre en mode aujourd'hui, moi, je veux faire du closing. Tu vois, c'est ça mon vrai truc. Alors à côté, j'ai mon activité, mais je sais que je vais l'arrêter bientôt. Quelques mois, on aura discuté, mais je l'arrêterai. Mais YouTube, tout ça, c'est du plus, les gars. C'est documenté pour moi, pour plus tard. Me dire, recule, putain, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana, j'ai galéré, j'avais pas beaucoup de gens qui me suivaient. Et après, et maintenant, bah, je sais pas, j'ai 20 000, 30 000, voire plus. Et j'ai eu raison de faire, tu vois. Et potentiellement, putain, ça m'apportera de l'argent aussi. Mais là, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de documenter, partager à des gens. S'il y a des gens qui aussi ont envie de se documenter, bah, documenter. S'il y a des gens qui ont envie de lancer des projets, lancer des projets. S'il y a des gens qui ont des objectifs, travailler sur vos objectifs. Voilà. C'est vraiment ça que j'essaie de faire passer en message. Là, je suis en train de chercher des offres, etc. pour le closing, là. Et en fait, j'ai trouvé comment trouver des offres. En tout cas, trouver des gens qui recherchent tout simplement, au lieu d'envoyer des messages sur Insta comme j'ai fait hier. Ouais, c'était hier, je crois. Là, c'est simple. Je vais sur LinkedIn. J'ai mis cherche closer, emploi. Là, je suis en train de faire mes inscriptions. J'en ai fait quoi? 1, 2, 3, je dois en faire 4 là. Tout à l'heure, j'en ai fait une. Oh là là, elle était longue. Ça m'a pris 30 minutes, je crois. Ils m'ont dit, ouais, fais une vidéo. Fais après, réponds à un questionnaire. J'ai dit, c'est une dinguerie. Alors, c'est un questionnaire pour savoir, en fait, savoir en connaître un peu ta personnalité, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font chier? On les abuse. En fait, à un moment, les gens, je sais pas, prends un appel, en fait. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup d'appels s'il y a beaucoup de gens qui postulent, mais
toute façon, tu le sens, je pense, au bout de 10 minutes si la personne elle est qualifiée ou non. Et après, c'est pareil, hein, il y a des gens qui cherchent des gens qualifiés. Et j'ai quand même postulé. En soi, là, je me dis, alors oui, je suis débutant, mais la seule chose que j'ai besoin aujourd'hui, c'est de l'expérience. Je suis commercial de base, en tout cas depuis quelques mois. J'ai été vendeur dans une enseigne quand même où là, tu vends vraiment, Leroy Merlin. Tu vends des grosses choses, je vends des mots. Là, je me suis fait accompagner sur le closing. Aujourd'hui, j'ai juste besoin qu'on me donne ma chance. Et je sais que je vais la saisir et je vais bien la gérer parce que je vais faire en sorte que tout se passe bien. Je vais travailler, je vais comprendre l'offre, je vais mettre en place les choses tout simplement. Aujourd'hui, c'est juste la seule chose que j'ai besoin. Hein. C'est la seule chose que j'ai besoin. Donc là, je suis en train de postuler tranquille. Il y a beaucoup d'offres d'e-commerce. Des offres, vous vous dites en plus, ils font pas d'argent. Mais en fait, les mecs, ils ont 8000 abonnés sur Instagram. Ils ont besoin de closer. Ils encaissent. C'est une dinguerie. Hein. Des gens, jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Ils font du cash à mort. C'est fou. Là, encore un autre, là, j'ai jamais entendu parler, e-com révolution, 8000 clients satisfaits. C'est une dingue. 1900 avis sur Trusty Pilote. Wesh, c'est une singerie en fait. Et là, je vous dis, hein, des offres comme ça, j'en ai trouvé. Ouais, en fait, je descends. Il y a plusieurs pages, je crois. Donc là, je suis en train de postuler, voilà. Je postule et voilà. Je vous partage ça parce que hier, j'étais dans un moment où plus complexe, ou même les derniers jours, je me disais putain c'est compliqué à trouver, etc. Et là on va voir dans les prochains jours. De toute façon je pourrais vous dire que là on est mercredi. Vendredi ou la semaine prochaine je pourrais vous faire un retour, hein. Peut-être que j'aurai des rendez-vous, peut-être qu'il y a des gens qui me contacteront, mon profil les intéressera ou je ne sais pas. Dans tous les cas en plus je poste du contenu sur LinkedIn, donc les gens ils peuvent aller voir mon LinkedIn, je m'en fous. Et je vais pas m'arrêter, genre LinkedIn je vais poster jusqu'à vendredi en fait. Je pense que je vais faire du lundi au vendredi à chaque fois. Je vais faire du lundi au vendredi, comme j'ai fait la semaine dernière. Là, j'ai des vidéos qui sont sur mon téléphone, je vais les reposter. C'est juste pour montrer, tu vois, qu'est-ce que je fais, tout simplement, comment je suis en tant que closer. Même si c'est pas des vidéos de dingue, mais ça montre quand même comment je me comporte, tu vois. Bref, voilà. Je voulais vous partager ça. Bon, là, je viens de sortir d'une discussion super intéressante. En mode, là, j'étais avec l'agence, en tout cas avec le directeur de l'agence avec laquelle je bosse. Et on est resté ensemble, je prospectais, en tout cas j'ai fait un peu d'appel même si j'ai pas fait beaucoup de phoning, tu vois, en mode de prospect au téléphone et tout, ce matin. Je suis arrivé vers 9h et tout et j'ai fait différentes choses avec lui et on parle beaucoup en fait, quand je le vois c'est vraiment de l'échange, tu vois, vraiment on se donne de la valeur et tout. Il me donne de la valeur parce que moi j'ai pas beaucoup de valeur à donner, ouais, même si je pense que j'en ai quand même. Hein. Et bref, il m'a parlé de beaucoup de choses et tout, on a échangé, après on a été à un rendez-vous et tout. Et il y a un sujet, vous voyez, qui, pendant longtemps, je me disais, putain, Lilian, je sais pas, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie, tu vois. Et là, je dis pas que je sais que c'est ça, tu vois. Je dis pas que c'est ça. Mais, je crois qu'en fait, là, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est le truc qui me fait le plus kiffer aujourd'hui, en fait, c'est la vente. C'est la vente. En fait, j'adore développer ce skills. Alors, ce qui m'a toujours truc dans ma tête, c'est de me dire mais putain la vente tu peux pas le scale, tu peux pas le passer à un niveau supérieur facilement comme si tu crées un SaaS, etc. Nanani nanani, tu vois. Genre où tu aurais une compétence par exemple dans le trading et tout, tu vois. Et il y a un truc que je me suis dit vas-y, je fais du closing, après je fais de l'argent avec le closing et je vais faire du trading, tu vois. Je me disais ça. Mais en vrai les gars, je crois que je vais faire que de la vente maintenant. Je me focus sur ça. Aller dans 1000 choses, ça sert à rien. Faire du trading après, je pense pas que... Peut-être je vous dirai dans 2 ans, parce que je change beaucoup d'avis, faut arrêter de se mentir, mais peut-être dans 2 ans je dirai non, je me mets dans le trading, mais honnêtement, je pense pas. Là, avec lui, j'ai eu ce moment de réflexion. En fait, il faut juste que je devienne un master, un maître dans la vente, un expert, tu sais. Il faut que je devienne expert. Si je deviens expert, après, je pourrais faire ce que je veux, en fait. N'importe qui va me payer pour mes compétences, ça va être une singerie en fait. C'est un truc de ouf. Là vraiment, j'ai eu ce moment de réflexion où je me disais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ce travail de commercial et tout. Mais en fait, ce travail de commercial, le gros avantage, c'est que j'apprends la prospection. Et ça, c'est un skills de ouf aussi. Je sais pas prospecter. Vous savez, j'ai pas beaucoup de rendez-vous, mais en grande partie, c'est de ma faute. J'appelle pas assez.
je le fais pas de la bonne manière. Mais je vais développer cette capacité, les gars. C'est pour ça que j'hésitais. Je me disais, est-ce que je veux faire du closing à plein temps et tout. Même là, je me disais, fuck l'agence et tout. Parce qu'en fait, j'étais un peu dans un trou. Je me disais, putain, c'est trop compliqué de prendre des rendez-vous. Alors que, honnêtement, je vous le dis, hein, je préfère largement ce que je fais en freelance avec l'agence événementielle. Et je suis même pas vraiment commercial, mais le terme que nous utilisons, c'est promoteur, mais en soi, c'est commercial. Hein, bref, voilà. Mais ce qui me fait kiffer, c'est que vendre des événements, je préfère, tu vois, c'est plus kiffant. Et surtout que moi, je le fais d'une manière, et je le répète à chaque fois, je le fais d'une manière qui est similaire à du closing. Similaire, bien sûr, c'est pas la même chose, je prospecte, donc il n'y a pas ça dans le closing. Il y a, comment dire, je présente les choses. Je ne dis pas aux gens, tiens, c'est ton, ça t'intéresse, oui ou non. Non, je présente les choses. Je leur dis, je leur envoie un devis. C'est vrai, la seule grosse différence avec le closing, c'est que les gens n'ont pas le prix quand je fais mon rendez-vous. Ça, c'est vrai que ça, c'est la grosse métrique. Ça, c'est une grosse métrique. La grosse différence. Sinon, c'est très similaire. Il n'y a pas cette phase où je présente les choses. Mais même dans le closing en soi, le prix de quoi? Si tu as bien présenté les choses, tu as bien un truc dans les pains de la personne, c'est fluide. Donc aujourd'hui, ouais, mon objectif, je pense que cette année, je vais continuer ce boulot. Je sais pas si je vais continuer toute l'année, mais en tout cas, je vais essayer de passer un step là parce que j'ai vraiment envie de débloquer ce truc de me dire, ok, Lilian, il sait faire du phoning, Lilian, il sait prospecter. Demain, Lilian, il a une entreprise, en tout cas, j'ai un business. S'il faut aller le vendre, pardon, bah je sais le faire. Aujourd'hui, je suis pas en totale possession de mes moyens. Par contre, il y a un vrai truc que je me disais, tu vois, c'est il y a quelques mois encore, je me disais ça. À l'époque, avec mon zinc, on voulait vendre des sites internet, tu vois. Et je me disais, et j'avais pris du recul sur ça, mais je parle là, j'ai pris du recul il y a quelques mois. À l'époque où je voulais dire, on voulait vendre des sites internet, c'était en 2026, début 2026. C'était en genre mars-avril 2024, je pense. Et on voulait vendre des sites internet pour tous les mecs qui n'ont pas de site internet, quoi. Tu vois, il n'y avait même pas de cible réelle, tu vois. Et c'est juste, j'avais pas eu les couilles d'aller dans les magasins et tout, mon zinc aussi. Hein, et en vrai, aujourd'hui, là demain, on me dit Lilian, moi j'ai besoin de vendre des sites internet. Un mec qui me dit ça, je lui dis, mais gros, il n'y a pas de problème. On se concentre sur une cible, les boulangers, on leur fait 3 sites gratuits au premier boulanger, je vais les voir, je m'en fous. Je dis bonjour, je veux parler au patron, je m'en fous maintenant. Mais vraiment, les gars, le skills de vente pour moi, c'est top 3 meilleurs skills all time. Genre, je pense dans le top 3, tu peux mettre le trading. La vente, pour moi, la vente, c'est 1. Parce que, en vrai, la vente 1, marketing 2, trading 3. Je pense. Après, c'est personnel. Il y a chacun ses choix. Mais marketing, quand même, ta vente et marketing, aïe, aïe, aïe. Je pense que tu fais 100K par mois. Si tu sais bien le faire. Et bref, j'ai envie de développer ce skills. En fait, c'est ça le skills. C'est ça, parce que tu vois, toujours, j'étais dans ce truc, monter un business. Non, aujourd'hui, je suis dans le truc, avoir un skills. Trouver une compétence sur laquelle tu peux créer de la valeur, tu peux faire quelque chose. Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai compris que ce skills, c'est la vente. Même dans mon... Qu'est-ce qui m'a remis en question? Vous voyez, là, on est quel jour? On est mercredi. Samedi, je regardais une vidéo sur la personal brand. Comment créer une personal brand autour de moi, etc. Comment créer du contenu logique, tu vois. Qu'il y ait vraiment... Que sur le long terme, je crée vraiment quelque chose. C'est vraiment ça mon but avec la création de contenu. Je me suis dit ça. Et le gars, il disait, il faut pas créer du contenu dans tous les sens. Si tu veux créer une personal brand, il faut qu'on te reconnaisse pour un truc. Pour une chose, plutôt. Je préfère dire une chose. Et cette chose, aujourd'hui, je pense que moi, je veux qu'on m'identifie à quoi? À la vente. Je veux qu'on m'identifie, que quand on dise mon prénom, Lilian, ouais, lui, c'est lui le vendeur, là, le mec qui fait des vidéos et même il dit des trucs, il fait des trucs autour de la vente. Ouais, c'est moi. Alors oui, j'aimerais bien qu'on m'identifie aussi avec le mindset, tu vois. Mais en soi, je pense que de base, le vendeur, il a déjà ce mindset. En tout cas, il faut qu'il ait ce mindset. Genre, t'es obligé. T'es un vendeur, faut que t'es quand même, tu sois bien dans tes bottes, tu vois. Mais je veux vraiment le mot je veux qu'on dise quand Lilian, à un moment on dise Lilian Abdou sur les réseaux, c'est
la vente. En tout cas, je te dis ça aujourd'hui. J'ai tellement changé d'avis ces derniers temps que sur qui je veux être, qui je veux devenir. Parce que j'ai 21 ans, je me pose beaucoup de questions, je fais pas d'argent, je gagne 700 balles par mois. Forcément, tu te poses des questions sur qui tu veux être, qui tu veux devenir. Est-ce que tu vas dans la bonne direction? Tu te poses beaucoup de questions. C'est comme ça, c'est la vie. En vrai, je sais que je veux faire ça, les gars. Je voulais vous le partager. Là, je parle depuis 8 minutes. 8 minutes, je parle depuis 8 minutes. C'est fou. Mais je pense que ce que je viens de dire, c'est mon why, en fait. C'est tout simplement mon why. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi? Parce que je veux développer mes skills de vente. Donc là, la chose que je dois mettre en place, comme il m'a dit, c'est de créer cette routine déjà au niveau du phoning dans mon taf de commercial. Il faut que je crée une routine vraiment d'appel le mardi et le jeudi matin. Après, on va aller faire des rendez-vous. Je vais me bloquer des jours ou des heures pour les rendez-vous. Et après, du closing en plus. Le truc qui est une réalité, oui, je pourrais pas autant voyager. Bon, cette année, de toute façon, j'ai pas beaucoup de voyages, j'ai d'idées de voyage et tout. Mais j'ai vraiment développé cette capacité de vente. J'ai envie qu'on me reconnaisse pour mes compétences de vente. Et le closing, ok, c'est de la vente, mais il n'y a que cette partie-là, tu vois, de fin. La prospection, pour moi, fait partie de la vente. La prospection fait partie de la fucking vente. Alors, je pense pas que c'est en un an que je vais devenir un master aussi de la prospection. À part si je m'envoie plein de calls, je m'envoie plein d'échecs, Je pense pour devenir vraiment un master de la prospection, il faudrait que je fasse ça 2 ans minimum. Mais vraiment que par contre, c'est pas parce que tu as moins d'ancienneté que voilà, tu as réellement moins d'expérience. Oui, les gens auront vécu plus de choses que toi, mais si toi, tu es la personne qui s'entraîne plus, tu peux rattraper ce manque d'expérience. C'est comme un mec qui joue au basket depuis 10 ans, mais il s'entraîne 2 fois par semaine. Ah gros, ok, ouais, il est bon. Mais s'il n'a pas eu un bon coach avec une mentalité, on va dire, supérieure, si il a eu des choses classiques, alors que toi, ça fait 2 ans que tu t'entraînes, mais tu as eu un super coach qui a beaucoup d'expérience, qui a joué limite en N3, tu vois, et qui a joué en N3. Bon, c'est pas une dinguerie monumentale, mais c'est quand même N3, tu vois, qui a quand même une vision du basket différente. Et que toi, tu t'entraînes, au lieu de 2 fois par semaine, tu t'entraînes 4-5 fois et qu'en plus, tu entraînes ton physique, bah gros, tu vas le dépasser. C'est logique, surtout si tu as plus la dalle. Et imagine en plus, c'est comme dans n'importe quoi au basket, ce qui peut faire la différence, c'est tes qualités, c'est pas tes qualités physiques, mais aussi un peu, mais surtout tes attributs physiques. Quand tu attribues la taille, tes capacités athlétiques, etc. Dans la vente, ça peut être tout simplement, est-ce que tu es une personne sociable? Est-ce que de base, toi, tu as besoin de casser ce truc? Est-ce que toi, tu as besoin de ça? Si tu n'as pas besoin de casser ça parce que tu es déjà à l'aise avec les gens, bah déjà, tu as un avantage concurrentiel, si je puis dire. Un avantage sur une bonne partie des gens. Voilà. Je sais pas si vous voyez, des fois, je me dis, est-ce que je me perds dans ce que je dis? Est-ce que je vais dans tous les sens? Quand je parle comme ça, je me pose des questions, tu vois. Je me dis, ouais, est-ce que mon storytelling, comment je vous raconte ça, tu vois, comment je vous raconte ce que je viens de vivre là, cette révélation, si je puis dire, est-ce que je le raconte bien, tu vois. Et ça, c'est une vraie question, et tu vois, à la limite, s'il y a des gens qui regardent, mettez un commentaire, parce que ça m'intéresse, de voir comment vous ressentez les choses quand je parle comme ça, tu vois. Parce que c'est vrai que, tu vois, quand tu te poses 11 minutes, 12 minutes, il y a des gens, ils vont voir en fou, ils vont dire, ah, c'est chiant. Mais en fait, je parle de la vie. Là, je parle de ma vie. J'expose mes problèmes et j'expose mes problèmes, mes réussites. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réussites, mais ça va arriver. Et aussi comment on dit quand tu as un problème, mes résolutions, tout simplement. Mes résolutions de problèmes, tu vois. Oui, j'ai failli se tromper dans les vitesses là. Mais c'est intéressant, ce serait intéressant d'avoir votre feedback. Bon, les gars, je sais pas si vous m'entendez bien. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fout? Bah, je suis sur une plage. C'est le mec, il n'a aucune logique. Alors, hier, il est là, il est en train de revenir à Rouen, il est sur Rouen, en train de revenir de son poste de commercial et tout. Je vous parlais que je voulais
full lance à fond dans la vente, tout ça. Et tu sais, le mec, le lendemain, il se retrouve à Ouistreham, en train de filmer sa life. Tranquille, il n'y a personne. Regarde, il n'y a personne. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a combien? Il n'y a personne. Il y a des gens derrière. Là. Je crois là. Mais il n'y a personne. C'est un truc de zinzin. Je vais vous expliquer pourquoi je suis là. En fait, c'est très simple. Je devais déposer la voiture à ma tante là, celle que j'avais. Mais vu que ma tante elle habite pas loin de Caen, je me suis dit vas-y, on va aller prospecter sur Caen. C'est ce que j'ai fait entre autres. J'ai été voir 2-3 entreprises. Mais vu qu'en fait sur la route, avant d'aller à Caen, quand j'ai déposé sa voiture elle a eu un problème d'accès sur l'accélérateur. Ce qui m'a fait perdre, je pense, 20 minutes, 30 minutes parce que je me suis trompé de route au début, parce que je suis tellement habitué à aller direction Rouen que je ne suis pas allé dans la bonne direction en Normandie. Et de Normandie, bref, j'ai pas 10 minutes, donc en tout j'ai perdu 30 minutes, je suis arrivé, j'ai fait 2 entreprises, il était déjà midi. J'ai acheté des choses aussi parce que j'ai pété mon pantalon. Je suis trop gros, c'est une dinguerie. Attendez, j'arrête juste la vidéo pour voir si en fait, le son il est bon parce que j'ai pas pris mon micro en fait. Bon, de ce que je vois ça va, le son c'est pas trop dégueulasse. Et donc ouais, je disais que elle a eu un problème d'accélérateur sa voiture et tout, donc ça m'a fait arriver un peu tard pour lui déposer et récupérer ma voiture. Et après je suis parti à Caen, j'ai fait quelques entreprises et je me suis dit t'es pas loin de la mer. Et Ouistreham, j'étais déjà parti l'été dernier, c'est pas mal. Donc let's go Ouistreham. Là j'ai pas graille, je pense que je vais aller graille dans une petite brasserie là, j'ai pas loin là. S'ils veulent bien me prendre parce que là il est pas tôt, hein, je fais les 14h, un truc comme ça. Ouais, 13h54 là. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Mais j'avoue là il caille un peu. Il caille un peu, de ouf. Mais ouais, c'est marrant, tu vois. Limite je vais faire la Minia comme ça, non? Là je pense que ça suffira pour la Minia. À chaque fois je fais la Minia comme ça. Au début je me suis dit aussi, tu vois, en venant à Ouistreham, je pourrais prendre le ferry, tu vois. Là-bas, le truc là-bas, je sais pas si on le voit bien. Attendez, je vous mets un zoom. Tac, ça là. Et ouais, il y a du vent de zinzin. Et d'après ce que j'ai vu, en fait, c'est pas possible. Genre en mode le ferry, tu vois, c'est pas un petit ferry qui fait le tour d'ici. Non. Le ferry, là, si je veux, je peux aller en Angleterre. Au Royaume-Uni, tout ça. Je peux aller à Calais, je peux aller à Dieppe. Vas-y, toi, j'ai pas que ça à faire, m'arrêter là-bas. Mais je me suis dit, un jour, c'est pas mal de le prendre pour aller en Angleterre, tu vois. Bref, on va aller grailler. Et je pense que peut-être qu'il y a une petite surprise. Je vais vous montrer ça après. Peut-être, je suis pas sûr si j'y vais, mais il y a quelque chose ici. Ça coûte un peu d'argent, mais peut-être que je vais le faire. Les gars, il y a tellement peu de gens que là, je suis en train de m'amuser à dire bonjour aux gens que je croise. Et à une époque, peut-être, j'aurais peur de dire bonjour aux gens. Et j'aurais eu peur. Maintenant, je m'en fous. Limite, il faudrait que je passe le cap de engager une conversation. J'ai jamais fait en vrai. Avec des inconnus. Même s'il y a quelque chose, ouais, je l'ai déjà fait, mais tu vois, s'il s'est passé quelque chose. Mais je l'ai jamais fait comme ça, tu vois. Donc là, j'hésite. Il y a 2 restos. Il y a ce resto-là. Est-ce qu'on peut mettre le zoom? Ouais. Ce resto-là. Ou lui à gauche. Là, je suis en fucking réflexion. Je sais pas trop. On va essayer de la surprise. Je vais m'arranger avec les chefs. Et un chef, tu peux m'arranger une petite table là. C'est sous réservation. Oh, tac, merde. Va te faire foutre. Il n'y a personne, chef. Et en plus, là, il y a des gens là devant moi là. Les 2 petites dames là. Elles ont une galette. Je me suis dit, elles vont la graille comme ça sur la plage. Bah, au final, non, elles sont parties. Bon, les gars, là, je viens de sortir de l'endroit où je voulais aller grailler et tout et me poser. En fait, là, ça doit être inversé derrière parce que la caméra s'est inversée quand je vais dans ce sens. Mais j'étais dans un casino. Qu'est-ce que c'est de la merde! Oh putain! Je vous le dis, je me suis dit, vas-y, je vais aller mettre 30 €. Et tout est fait déjà pour que tu dépenses plus, etc. Donc, je vais juste aller me barrer. Les restos, je pense qu'en fait, ils font plus le service, il est trop tard. Avec l'heure où je suis venu, là, je suis venu voir le mec, il me dit non, on fait plus. Après, tu sais, je me dis, vas-y, je vais payer en carte, je vais prendre un 20 balles, 30 balles de tickets. Mais je comprends rien au système. Mais en fait, tout est fait pour que tu dépenses beaucoup. Et en plus, l'odeur, il y a une odeur avec s'il m'insupporte dans ce casino. C'est la première fois que je rentre dans un casino, mais c'était de la merde. En plus, le mec il me demande ma carte d'identité, mais après j'ai demandé à ChatGPT. En fait, je comprends parce que il y a des mecs qui sont interdits casino, donc en vrai, même si je suis majeur, en fait, tu peux être interdit casino, donc c'est pas ton âge. Même si on voit que t'as 60 ans, c'est pas ça le problème. En fait, si t'es interdit, tu peux pas rentrer, quoi, tout simplement. Mais je regrette pas d'avoir rien payé. Hein. Putain, qu'est-ce que c'était de la merde. Même je pense que le restaurant, il devait être
v'là merdique. Donc je sais pas ce que je vais faire. Parce qu'en vrai je vais pas continuer à marcher dans ce vieux bled là. C'est bien l'été ici en fait. Là il y a ça là. Il y a ce resto là, mais vas-y frère. J'ai pas une graille des moules, je pense qu'ils ont autre chose, mais. Bref, ça finit avec un sandwich triangle cette histoire. Fait chier. Je voulais manger dans un resto, au final je finis avec ça. Bon, c'était cool de voir un peu la mer, mais. En tout cas, ce casino, j'y retournerai pas. Moi, je leur donnerai pas mon argent. Laisse tomber. Et la meuf, elle me dit oui, c'est minimum 100 € qu'on peut payer en carte. Et c'est avec elle. Je dis frère, c'est bon. Parce que j'ai pas ma carte bancaire sur moi. Mais heureusement, je l'ai pas pris. Mais c'est vraiment, par contre, je vous dis, j'ai pas filmé. Hein, mais. Oh là là, l'éclairage à l'intérieur. Crazy. Genre, moi, tout est fait pour que les gens ils payent. Ils restent et ils s'envoient. En plus, tu vois, il n'y a pas beaucoup de lumière. Encore quand tu viens le soir. Tu vois pas la diff, mais. En pleine journée comme ça. Il y a des mecs, peut-être, ils sont là depuis ce matin. Ils ont posé 500 balles là. Mais après, c'est vraiment un petit casino de merde. Hein, genre, je vous le dis. Je le conseille pas. Par contre, il faudrait que j'aille à celui de Deauville. Un de ces quatre, lui, apparemment, c'est de la frappe. Mais ça doit être pareil. Hein, ça doit être le même délire en plus grand, mais un peu plus agréable quand même de perdre son fric là-bas, je pense. Ok les gars, là on va faire je ne sais pas quoi là chez ma soeur. On va ramener, on fait quoi là? On débarrasse la cour. On débarrasse la cour apparemment, donc moi on m'a appelé hier soir pour que je vienne. Je suis pro et dépourvu, bon je viens faire ça vite fait et après on va rentrer à la casa. Hein. Sérieux pas? Soulevé de terre. Soulevé de terre, mais. Soulevé de terre, ouais. Oh putain, je sens déjà les dégâts sur mon corps. Voilà. Des vrais artisans. Voilà. Tac. Voilà, même pas fini encore. Ici, c'est le goulag. Ici, c'est le goulag. Je vous dis, hein, quand votre soeur vous appelle, répondez pas au téléphone. Comme ça, vous êtes tranquille. Comme ça, le samedi, vous faites vos trucs, vous vous reposez tranquille. Et vous pouvez aller faire un dégradé chez Abdel Coiffeur. Je vais voir avec lui. Et puis voilà, tranquille. Des fois, c'est trompeur, moi, je trouve. Mais la prochaine fois, moi, comme ça, là, j'ai eu l'erreur là. Je fais plus attention maintenant. Ouais, c'est ça, je regarderai mieux. Ah, petit outfit. La lumière elle rayonne sur mon crâne, chef. Petit outfit. Là, je sors. Là, je suis en mode chill. Là, j'ai fait mon appel là. Il est 18h45. Je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard. J'ai dû faire une douche. Parce que vous avez vu, tout ce matin, je me suis envoyé avec le beau-frère. On était en train de faire un peu de travaux et tout. Bref, là. Et vous savez ce que j'ai ressorti en paire, les gars? La petite paire de Jordan. Oula, attendez. Attendez. Le temps que ça fasse. Petite paire de Jordan 4 encore. En plus, hier, je me suis acheté un nouveau fut. T'es mal le fut. Un beau fut bien qui pose sur la paire. Bien qui se pose. Le problème que j'ai moi, c'est que j'ai pas de veste. En tout cas, j'ai pas de petit manteau stylé, petit truc propre. Donc écoutez, vu que je suis un mec de la street. Bon, en plus, il fait froid, hein. Je suis un mec de la street. Petite veste. Petite veste. C'est pas grave. Est-ce qu'elle est propre? Attendez, on va regarder si elle est propre parce que votre gars il sort du matos. Il sort des petits trucs. Oh, ça fera l'affaire. De ce que je vois, ça fera l'affaire. Bon, petit outfit. Là, on sort avec 2 poteaux. Et des collègues que je ne connais pas, des collègues des poteaux. On calme, soirée chill, ça se détend. Mais j'avoue, aujourd'hui je devais faire un peu de montage pour travailler sur la vidéo YouTube, là, sur une des vidéos YouTube que je sors par semaine. Heureusement que j'ai pris de l'avance. Hein. Mais là ce soir ça va être compliqué vu l'heure que je vais rentrer. Mais par contre, demain va falloir que je finisse ça. En plus les darons ils ont refait un brunch, ils veulent refaire un brunch pour demain. Misère. Allez, on est parti. Bon les gars, là je viens de me rendre compte en fait que j'ai tout simplement oublié ma DJI. Donc ça va être filmé soit en vertical en snap bizarre ou soit en horizontal vu que je suis un mec bien, mais
ça va pas être fou, je vous dis les gars. Mais on va essayer de documenter un peu la soirée. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire au mieux. Et avec les moyens du bord, tout simplement. Les gars, votre bouge, il est tellement con que j'ai pris la batterie, la DJI, apparemment, avec dans ma poche. Et j'ai pas la DJI. Que là, j'ai eu un espoir en fait quand j'ai vu la batterie. Je me suis dit, peut-être que je l'ai sur moi. Bon, la vie a fait que je ne l'ai pas. Bref, ça a filmé en snap comme ça. Là, je suis sur snap parce qu'au moins, je sais que sur snap, c'est enregistré sur snap et c'est enregistré sur mon tel. Au moins, il n'y a pas de galère. Ça vlog avec mon phone, ça me fume. Mais surtout quand t'as pas beaucoup d'espace comme moi j'ai 128 Go, c'est pour ça que je filme sur snap aussi, tu vois. Bref. Mais là, j'ai un problème, je crois que j'ai pas fermé ma voiture. À chaque fois, je me dis ça, mais en fait, je l'ai fermée. On va voir tout de suite. Bon, on va vérifier si l'auto elle est fermée. Bon, elle était bien fermée. Super. Je vous ai dit, moi, avec ça, je suis toujours superstitieux alors qu'il n'y a pas besoin. C'est un truc de con, ça, à chaque fois. Vu que j'ai assez d'argent pour m'acheter un véhicule, au moins, quand je m'éloigne, il se ferme tout seul. Au moins, ça sera plus simple. Maxime, tu me dis, tu payes combien le coiffeur dans ton truc de blanc là? 22. C'est normal, 22. Il est fou. Il paye 22 et les contours, ils sont même pas par les blancs. Oh putain de merde. Tout le monde, quoi. Les gars, j'ai fait une vidéo à 200 000 vues, moi. Non, mais j'ai vu, ça travaille bien par contre, c'est des belles vidéos. T'as vu, j'ai liké. Non, bah non, je vois pas. Moi j'ai liké sur Insta. Mais non, sur un Tu demandes like, tu rigoles ou quoi? J'ai Moi sur Insta, j'ai liké. 8000 likes. J'ai sur TikTok, j'ai fait une vidéo. J'ai fait un truc à 200 000 vues sur À 200 000? Mais non. J'ai fait un post à 200 000 sur TikTok. Eh, ça a percé. Hein. Non mais attends, bouge pas quand je vais faire contrôleur. Quand je vais faire. Oui, mais ça tourne depuis tout à l'heure. Laisse tourner. Et quand je vais faire contrôleur Mais URSAF. arrête, tu vas me demander de Il l'aura dans le cul quand j'aurais pété. Attends, mais t'as plus de batterie ou quoi? Pourquoi l'écran est si sombre? Mais Yaga, c'est le GOAT. Oh putain. Oh, les gars, ça va me racheter la gueule, je bois jamais d'alcool moi. Moi je vais me prendre un coup de diabolo. Un coup de. Pourquoi il fait le gitan? Arrête, je vais avoir des problèmes, hein. Je joue pas ce personnage, normalement je suis un mec sérieux. Les lunettes là. C'est parti les boys. Voiture de freelance. Eh mec, t'es en freelance. La voiture elle a fumé mon ami. Les gars, là j'ai trop le seum. Je viens de retrouver ma DJI. Elle était dans la voiture. Je sais pas. Attendez, juste je mets la lumière parce qu'elle s'enlève. Je sais pas pourquoi je l'avais pas. Genre là j'ai mis un coup de frein je pense et ça s'est avancé. Je pense qu'elle était sous le siège en fait. Sous le siège passager. Putain, la dingue. J'avais la batterie, j'avais la DJI, j'avais tout. Sur ça je me dis mais c'est pas possible. Tout à l'heure je l'avais dans la sacoche, j'ai dû la sortir, elle a dû tomber. Et en plus elle était même plus dans la coque. Et là j'ai le seum parce que je crois que je l'ai abîmée. À force de la faire tomber à droite à gauche. Je crois que je lui ai mis un coup. En tout cas je l'ai fait tomber tu vois avec la coque. Mais une fois elle a vite fait tomber sans la coque je crois. Mais ça allait. Mais là elle est tombée avec la coque je crois. Bref bon no commente. Mais j'avoue j'ai le seum. La DJI l'avantage c'est que c'est petit. Ça prend pas de place pour filmer c'est mieux. Bref hein, écoutez. En plus je pensais pas que j'allais rentrer aussitôt. Là il est minuit. Donc écoutez c'était une soirée sympa. Hein. Juste derrière moi il y a un classe G là. G63 les frères. Comment ça envoie. Là il vient de se garer le poteau. Et son G il est chaud. Genre j'entends le bruit. Il est en train de refroidir là. Oh la dinguerie gars. C'est comment c'est balèze. G60, c'est pas un classe G normal, c'est un G63, c'est-à-dire c'est genre merde putain. C'est genre c'est carré, genre c'est vraiment de la frappe, tu vois. Moi j'imagine pas l'intérieur, j'ai vu juste le truc. J'ai vu le comment dire l'écran. Gros l'écran c'est une singerie. Mais honnêtement ça c'est une de mes voitures en mode objectif, un G63 ou un ouais le 63 parce que c'est je crois que c'est un peu plus c'est sport un peu. Mais après, Brabus et tout, en vrai, c'est pas, voilà, forcément aussi. Pour moi, c'est vraiment pas pour flex, mais le Classe G, c'est un véhicule que j'avoue, c'est dans ma liste. Genre, de voitures qu'un jour j'aimerais bien avoir eu pendant un moment, tu vois. Ouais, vraiment, gros. Je sais pas si ça vend l'Urus, non, je pense pas. Parce que je me verrais bien avoir un Urus, un jour, mais je pense que je préférerais garder un G. Ouais, ah putain, mais
C'est une dingue. Son jet là, il fait du bruit. Je suis dans ma voiture. Moi, je suis dans ma Peugeot 207, mon pote. Mais c'est pas grave. Genre, je suis pas jaloux. Au contraire, j'aurais pu leur parler aux gens. C'est vrai que des fois, je pourrais. Mais là, il est tard. Il est minuit. Je vais pas parler aux gens. Mais c'est fou. Genre, en mode de. Moi, je suis pas jaloux. Au contraire, ça me donne envie d'atteindre un jour ce niveau. Après, peut-être c'est une location, mais je m'en fous. Honnêtement, c'est leur problème à eux. Moi, je m'en fous. C'est pour ça que je leur ai même pas posé la question. Parce que je sais pas si c'est vraiment à eux, tu vois. Mais c'est compliqué maintenant avec les gens qui peuvent louer et tout. Mais en tout cas, si c'est à eux, gros, c'est respect. Respect, respect. Il est énorme le truc. C'est énorme, les gars. C'est un truc de ouf. En vrai, c'est vraiment impressionnant. Je crois que c'est la première fois que je passe aussi près d'un Classe G, surtout d'un Classe G comme celui-là. Oh, les gars, il a allumé son Classe G juste derrière. Oh, le bruit qu'il fait. Oh là là. C'est impressionnant. C'est impressionnant, les gars. Là, il est juste là, le Classe G. Il recule là. Oh là là. Les frères. Oh là là. C'est vraiment impressionnant. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est stock Mac comme Leonidas. Par la vie comme dans 300 pour ceux qui ont la ref. Je crois que c'était Bosch qui disait ça à l'époque. Dans ses chansons. Gars, là je me suis dit vas-y je vais le suivre. En tout cas je rentre chez moi. Je me suis dit vas-y je vais le suivre. La ville est déjà partie trop loin son. Dinguerie. Dinguerie. Surtout là je conduis un peu une main là. Ah ouais frère, non, il va trop vite avec son G. Mais tu sens rien en plus d'Odan. Rien. En fait c'est un truc de ouf. J'ai déjà avec la voiture de mon daron, il a un Nissan. Tu sens rien. Alors avec un G, tu sens que dalle, Dodan, tout ça, rien. Mais tu vois, je kifferais limite un jour avoir un Classe G et vraiment l'envoyer, tu vois. Vraiment avoir un Classe G pour l'utiliser. Parce que, je t'explique, il y a des gens, ils ont un G, ils vont l'utiliser toujours en ville. C'est bien, c'est cool. Mais un G, l'envoyer dans ce qu'il est censé faire, dans les chemins. J'ai vu un mec, un ricain, je pourrais vous mettre une photo de sa vidéo YouTube. Il en a fait plusieurs parce qu'il testait la solidité d'un Classe G. Il l'a démonté. Les gars. Mais c'était une singerie. Lui, il a vraiment pris une voiture pour la tester. C'est comme si tu prenais une Huracan, une Lambo là, qui est censée rouler vite, tu vas l'utiliser. Bah, tu l'utilises pour rouler vite, tout simplement. Tu l'utilises pour son utilité, tout simplement. La pousser un peu, pas pour rouler tranquille en ville, juste pour flex. Ouais, le Classe G, c'est exactement ça. Là, tu l'utilises pour l'envoyer. Peut-être que là, je l'ai rattrapé parce qu'il est un feu rouge, mais le but, à un moment, tu as un G gros, c'est l'utiliser dans la ville, quoi. Genre, dans des endroits où pas dans la ville, pardon, au contraire, dans des chemins, dans des choses où les voitures classiques ne peuvent pas aller, tout simplement. Et c'est ça, c'est une dinguerie. En tout cas, je me souhaite un jour d'arriver à ce niveau et d'avoir mon G et de l'acheter content, mon gars. Pas crédit, content, c'est voilà, comme ça. Je vais voir le concessionnaire, je dis ouais, vous avez Classe G 63, ouais, ça se passe comment pour l'acheter? On en a en stock. Il y a ça. Ah, on peut vous faire la config, ok, bah écoute, c'est combien de temps? 6 mois? Non, je dis non, je me bats. Mais bref, vous avez capté l'idée. Ça, c'est une voiture objectif. C'est une voiture objectif et je voulais vous le partager, parce que là, je suis posé, je suis dehors, là, je rentre chez moi, mais je me suis dit, c'est quand même une dinguerie, une voiture comme ça. Allez. Bye. Bon, j'ai même pas filmé de la journée en vrai aujourd'hui. Et là, je voulais faire un truc. Fallait que je m'en occupe. C'est tout simplement faire ma déclaration Pôle emploi. Là, j'ai le seum parce que là, j'ai pas mon. Oui, en fait, là, je sais pas si ça a bougé là. Mais en fait, j'ai pas mon. J'ai retrouvé ma batterie, mais j'ai perdu mon trépied pour la DJI. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais essayer de pas trop bouger mon bureau. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire ma déclaration Pôle emploi. Pourquoi? Parce que là, actuellement, je vais vous montrer. J'ai combien sur mon compte? Plus beaucoup. J'ai plus beaucoup. J'ai. Comment dire? Il me reste. Comme je l'avais dit, il me reste quoi? 2-3 mois de France Travail. De chômage donc. Et après, c'est fini. Là, il me reste ça sur mon compte en banque. Bon, après, j'avoue. Là, je parle sur mon compte principal. Après, j'avoue, j'ai en dessous. J'ai 900 €. Mais bref. Ce qui me reste sur mon compte courant, c'est 900 €. C'est 200 €, pardon, actuellement. Voilà, je suis un peu broke. Un peu beaucoup broke, même. Il y a des gens, peut-être, qui vont dire, moi, je suis dans une situation plus délicate, etc. Oui, bref, comme tu veux.
Bref, aujourd'hui j'ai 200 €. Là, je vais faire ma déclaration pour l'emploi. Je vais vous montrer ça en plus. Tiens, je vais prendre la cam, tac. Avec ma belle coupe de cheveux. Ça, c'est le coiffeur, ça coûte trop cher. C'est pour ça que j'ai aussi peu d'argent. Et encore, j'avais plus. J'ai pas mal dépensé, hein, genre, parce que j'avais reçu quoi. Je sais plus. J'avais fait des trucs, tout ça, à droite, à gauche. Donc, je crois que c'est sur France Travail, tac. Je veux vous partager ça parce que tu vois, ça fait partie de ma vie, ça. Aujourd'hui, ça fait partie de ma vie pour le moment. J'espère plus pour très longtemps, tu vois. Là, en plus, j'ai vu un gars là dans l'accompagnement que j'ai pris. Lui, il a eu des résultats en premier mois en tout cas, qui s'est lancé parce que bien sûr, il s'est fait accompagner avant de se lancer. Il a fait 8 000 € sur son premier mois. Tu te rends compte de la dinguerie? Ça fait plus de 5 000 € net, ça fait 6 000 € net. C'est une dinguerie. Je vous dis, je suis à une personne, un écosystème de gagner mes premiers 3-4 000 € par mois. Je le dis. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte, ça peut aller très vite. C'est pour ça que je ne lâcherai pas le post LinkedIn, les posts LinkedIn, les posts sur les réseaux sociaux, parce que ça, je le fais aussi pour avoir de la visibilité. Je ne poste pas des vidéos sur le closing que pour poster des vidéos sur le closing comme ça pour le fun. Non, je le fais aussi pour avoir de la visibilité. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Bon, bref. Je vais m'actualiser. Tac. Actualisation de janvier. J'ai rien fait, gros. Tac. Tac. Non. Tac. Tac. Pour le moment, les gars, je suis obligé. Hein. À un moment, j'enlèverai. Ou j'espère. Mais pour le moment, on reste inscrit. Voilà. Là, je fais valider. Tac. Voilà. Voilà. Là, on est le 4 février 2026. Je suis encore chez Pôle emploi. On verra l'année prochaine, on verra dans les prochaines années. De toute façon, j'aurai plus. Je vais plus avoir. Il n'y aura plus de possibilité de Pôle emploi, de toutes ces conneries-là plus tard. Il n'y aura plus. Après, ça sera moi avec moi. Parce que c'est impossible que je reprenne un boulot pendant 2 ans, ou 1 an et demi, là où je sais plus c'est combien de temps pour reprétendre au chômage. Bref, je ne pouvais pas reprendre de boulot autant de temps. C'est pas possible. Même demain, je vous dis, hein, je le dis, si je reprends un taf, et je continuerai encore à côté pour refaire l'oseille avec le closing. Je me dis, c'est impossible que cette année, le closing, ça ne marche pas. Là, c'est le business que j'essaie de mettre tout en place. Je me focus dessus, je fais que ça. Genre en mode après, oui, je fais les vidéos pour moi, pour documenter le parcours, parce que pour moi, c'est important pour moi. Mais sinon, je fais que ça. Le closing, la vente, et là, le truc dans l'événementiel que je fais. Mais d'un côté, ça m'aide aussi dans la vente et tout. Ça me développe aussi, dans un certain sens. Bref, là je suis en train de... là je me suis dit, tiens, je vais faire la vidéo parce que je vais filmer, parce que je voulais faire ça, je voulais vous montrer. Et aussi, là je suis en train de faire le montage de la vidéo que je vais poster aujourd'hui. J'avais déjà commencé, hein, heureusement, parce que là, il est déjà 18h. Je mets ça bien, là je suis en train de faire l'intro pour pas faire l'erreur que je fais souvent. De faire l'intro après avoir tout fait, mis mes effets sonores et tout, et de ne pas regarder la vidéo, et ce qui fait que des fois j'ai eu des décalages comme un con, j'ai eu des décalages entre le son, les effets que j'ai mis et tout. Oh putain, quel con. En plus mes vidéos, là il y a des gens qui ont regardé, mais ça, faut arrêter de faire cette erreur, c'est pour ça que maintenant je fais comme ça. Je voulais vous partager quelque chose d'autre, je sais plus c'était quoi. Bref, peut-être ça me reviendra. Là, on va finir ça. On va se finir ça tranquillou. Alors là, vous voyez, tac, beau gosse. Et voilà, je crois que ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je voulais poster 2 fois. Et donc là, parce qu'on est le 1er février, je vais me fixer au mois de février, vu qu'on est le 2e mois de l'année. Je vais me fixer de poster 2 fois. Voilà. Je vous en ai déjà parlé au mois de janvier. Bon là, on est au mois de janvier. Là, on est le 1er février aujourd'hui. Mais on avait déjà parlé. Sur le mois de janvier, je voulais poster plusieurs fois. Maintenant, je m'étais dit, vas-y, 3, 4, 5 fois, parce que c'est Marvin Gaye qui m'avait un peu matrixé, mais c'est pas possible pour le moment pour moi, ça va être trop une surcharge. Donc je vais y aller au fur et à mesure, comme j'ai fait pour la création de contenu. Au fur et à mesure. Je suis régulier. Erreur. Je vais être honnête avec moi et je le filme. Hier, j'ai pas posté ma vidéo du jour. Alors que je l'ai sur mon phone. En tout cas, j'en ai 3 sur mon phone qui sont Teco, 2 ou 3 pour que je devais poster cette semaine que j'ai pas fait. Ça me fait chier. Aujourd'hui, on va se rattraper, oui et non, parce qu'on va poster 2 fois et ça c'était prévu.
J'ai une vidéo de Teco. Là, je vais prendre une vidéo que je suis en train de faire. Je pense que je vais prendre l'intro. Là, je vais poster tout de suite la vidéo d'ailleurs que je vous dis. L'objectif sur février, honnêtement, ça va être très simple. C'est de poster 2 fois par jour et pas poster n'importe comment. Qu'est-ce que je veux dire, pas n'importe comment? En tout cas, le principe va être de poster une vidéo liée à la vente, liée au business, voilà, et une vidéo liée à moi, à des choses plus mindset, plus life, tu vois, plus la vie, plus, tu vois, pas vente, tu vois, moi, lié à Lilian, tu vois, c'est ça que je me suis dit pour ce mois de février. Donc ça va être tous les jours un post lié à moi plus perso et un post plus lié closing, vente, ouais, parce que vraiment c'est la vente le truc que j'ai envie de développer, et le closing, avoir de la visibilité, tu vois, et vraiment être référencé dans les prochains mois, les prochaines années, comme un mec qui est un peu dans cet univers là, tu vois. Voilà. Bon les gars, j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire. En tout cas là, j'ai fait ma vidéo, à les poster. Mais YouTube, ils me font rire, tu vois, ils me font les petits trucs de visibilité, ils me bloquent et tout. Ou même liés aussi à comment dire, la monétisation, tout ça. Souvent, ils me bloquent parce que moi, je fais des musiques copyright, je m'en fous. Et regarde, là par exemple, là, ils m'ont mis quoi? Ils m'ont mis Wish, non, genre c'est une musique. Ils m'ont mis qu'elle est bloquée, donc la visibilité, elle est bloquée dans certains pays. Bref, je regarde. Biélorussie et Russie. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles en fait, tout simplement, de la Biélorussie ou de la Russie. Et après, on va aller voir c'est quoi l'autre pays pour l'autre musique. Pareil. Pff, qu'est-ce que je m'en fous. Du moment qu'ils me bloquent pas la vidéo et que la vidéo elle passe, moi je m'en fous. Parce que ça m'est arrivé une fois, j'ai mis la musique tout le long en arrière-plan et je parlais. Il y a eu un problème là. Attends, elle était partiellement bloquée. Donc là, vraiment, là, c'est problématique. Mais bref, là, je m'en fous. Là, moi, je mets des moments de 15 secondes, 20 secondes maximum, normalement, environ. Moi, le but, c'est que je puisse poster avec mon mood, tu vois. Parce que les musiques, pour moi, c'est important. Ça fait partie de moi. C'est partie de ce que j'aime, quand même. Voilà. Et là, on voit les stats du collègue. Parce que c'est vrai qu'on en avait parlé au début de la semaine, que vu que j'ai fait péter un TikTok, forcément, ça m'a donné de la visibilité, tu vois. 185 vues, 48 j'aime. Après, ce que j'aime pas avec ça, tu vois, le truc où je suis pas fan, c'est que les gens, ils regardent, mais ils mettent des commentaires pour me donner du gaz, et merci à eux. Mais en vrai, tu vois, s'il n'y a pas de réel impact, tu vois, je préférais péter sur YouTube. Avoir une vidéo qui pète sur YouTube, pour moi, là, il y aurait vraiment un impact. Tu vois, demain, je fais une vidéo à 200 000 vues sur YouTube, au lieu de faire un shirt, en tout cas, une vidéo en carrousel sur TikTok et qui fasse 200 000 vues, mais gros, il n'y a pas photo. De toute façon, on sait tous que 200 000 vues sur YouTube, c'est beaucoup mieux. Mais ouais. Bref. Là, faut que je m'occupe juste d'aller manger parce que là, j'attendais que ça se poste. Et là, j'ai pris l'intro et je la poste. Et donc là, j'aurais posté mes 2 vidéos aujourd'hui. Et après, va falloir que je récupère tous les petits shirts de la vidéo. Tu vois, genre tous les petits shirts, c'est bizarre. Toutes les petites vidéos que je pourrais récupérer pour mettre tous les jours pour moi. Et après, faut que je filme du contenu demain, je pense, autour de la vente, etc. Pour en avoir tout simplement. Limite, il faudrait que je fasse des trucs avec un peu de montage, tu vois. Je suis capable de faire, mais des fois, tu vois, quand je me posais avant, je me posais 1 heure pour faire des shorts. Et quand tu vois le retour sur investissement, tu dis, putain, autant de temps pour aussi peu de résultats. Pas fou. Bref. Allez, on va aller grailler. Bon, je crois que c'est la fin du vlog. Je crois pas même, j'en suis sûr. Écoutez, c'était un vlog, je sais pas quoi en penser de cette semaine. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas vrai, genre je pourrais même pas dire si qu'est-ce que je pourrais dire de cette semaine, genre elle était normale, oui et non, j'aurais voulu faire plus de choses. Non, j'aurais pas voulu faire plus de choses. Et j'aurais voulu qu'il se passe plus de choses dans le sens où j'aurais kiffé avoir un message d'un infopreneur qui me dise ou d'une personne là qui peut me donner du taf dans le closing et qui me dise ouais frère écoute j'ai un poste, ça t'intéresse avec période d'essai etc et je fasse mon truc quoi. Ça j'aurais kiffé. Bref, c'est pas arrivé. Mais j'avoue que j'ai dit il y a rien eu cette semaine, mais en vrai j'ai raconte de la merde parce que c'est vrai que j'ai eu quand même ce moment de réflexion de me dire que c'est la vente que faut que je fasse.
C'est la vente c'est autour de la vente faut que je crée du contenu. C'est la vente sur quoi je dois réellement me concentrer dans les prochaines années pour devenir vraiment un master de la vente. Et tu vois, tout à l'heure, je regardais un vlog là d'un mec qui s'appelle Dean Fricks. Et c'est un mec que j'aime bien, tu vois, genre je le suis. Lui, il est dans le trading, tout ça. En tout cas, c'est pas son activité principale et tout, mais c'est une des choses qui lui permet de faire de l'argent quand même. Et en fait, quand je regarde ses vlogs, tu vois, tout à l'heure, je me disais, parce que je regardais ça dans la douche, je me disais, mais en fait, en regardant des gens comme ça, parce que je l'aime vraiment bien, tu vois, genre, c'est pas qu'un entrepreneur ou un mec qui fait du bif, tu vois. Il fait d'autres choses à côté. Et il voyage, tout ça, ça me fait kiffer, tu vois, quand il part au Japon, tout ça. Et en fait, il fait du trading, et en fait, ce qui est dérangeant pour moi, ce qui est dérangeant pour moi, c'est le fait que, bah, vu qu'il fait du trading, il en parle. Et ça me donne envie d'en faire. Parce que le trading, c'est une chose qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment aussi de pouvoir analyser ce qui se passe dans le monde. Mais le truc, c'est que, c'est ça que je disais à quelqu'un, ou même c'est ça qu'on dit à chaque fois, hein, même dans le sport, etc. Il faut devenir un expert. Un expert dans un domaine. Et si tu as une zone vraiment de compétence, une zone de génie, mais vraiment tu l'aiguises, tu aiguises ton couteau, tu l'aiguises. En fait, après, tu auras tellement une compétence à à haute valeur, voilà, que notamment la vente qui est la compétence numéro 1 pour moi, tu feras ce que tu veux en fait. Donc le but aujourd'hui, c'est de devenir un expert en vente. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. En 6 mois, j'en ai 22. Ouais, faut que je devienne un expert dans la vente, les frères. C'est ça, faut que je fasse. En vrai, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, il reste 2 semaines, il s'est pas passé grand chose, mais déjà, je sais ce que je veux faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. J'espère ne pas changer d'avis encore, parce que tout le temps, tu vois le problème, en tout cas, c'est le problème, hein, c'est que les gens de notre génération, on est attiré par l'objet brillant. Tu vois, là, aujourd'hui, c'est le closing, ce que je veux faire. Mais tu sais pas, en fait, je peux dans 6 mois changer de business. Et c'est ça le problème. Toujours changer de business. Toujours on dit, ah, c'est mieux ci, ah, c'est mieux ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Bref. Ouais, concentrez-vous sur une chose. Une compétence. Aiguisez-la. Voilà, c'est ce que je dis maintenant. Peut-être que ça changera dans l'avenir, mais j'ai toujours eu ce truc, même dans le monde du sport, où on me disait, même les sportifs de niveau, Mbappé notamment, il l'a dit là cette semaine, il en parlait, où je suis tombé sur une vidéo, je sais plus exactement, mais il disait que on me disait, ouais, quand j'étais jeune, fallait que je travaille mes points faibles, et quand je suis devenu pro, on m'a dit qu'il faut travailler mes points forts. Et je crois qu'il a dit quelque chose de similaire, si je raconte pas de la merde, au pire j'essaierai de retrouver la vidéo si je la trouve. Et en fait, maintenant il fait quoi? Il fait que travailler ses points forts, Mbappé. Il travaille pas ses points faibles. Il devient tellement fort dans ses points forts que, en fait, après, bah, il est excellent dans ce domaine, en tout cas dans cette chose qui est tout simplement lui marquer des buts, tu vois. Bah, les Lions aujourd'hui sont. J'ai pas de points forts. Je suis normal. Genre, même au basket, j'étais un peu polyvalent, même si j'étais jamais très, très athlétique, tu vois. Je te disais un peu beaucoup de choses. Mais là, il faut vraiment que je sois excellent dans une chose, la vente. Et j'aime bien ça parce qu'il y a l'aspect psychologie, etc. Bref, écoutez, moi je vous dis à plus. À plus dans un prochain vlog. Ce prochain vlog il sera tourné demain. Parce que maintenant je filme toutes les semaines. Je filme toutes les semaines, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, ça s'arrêtera jamais. Il y a des gens, tu vois, qui me suivent maintenant un peu, en tout cas sur TikTok, même si c'est pas le réseau social qui m'intéresse le plus. Moi c'est vraiment Insta, YouTube. Mais c'est pas grave, genre maintenant j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer, mais comme je le dis, moi je le fais pour moi. S'il y a des gens qui suivent l'aventure, bah, ça va plus m'engager encore. Mais je le fais à la base pour moi. Sinon, j'aurais déjà arrêté. Là, des vlogs, depuis que je poste réellement, on va dire, toutes les semaines quasiment, j'en ai posté 10, je crois. Ça fait trop. Bah là, je peux dire, ouais, je crois que ça fait 3 mois que je poste toutes les semaines sur YouTube. Alors, ouais, je fais pas des trucs de ouf au niveau montage, etc. Mais, écoute, je suis content de ce que je fais. Le plus important, c'est que ce que je poste soit en accord avec moi, avec ce que j'aime dans la vie, avec ce que je fais. J'aimerais mettre un peu plus de sport dans mes vlogs. C'est vrai que je mets pas beaucoup de sport parce que j'en fais pas beaucoup non plus. Voilà, et notamment là-bas demain, sûrement je vais aller à la piscine, tu vois, mais
complicado en France de filmer à la piscine, hein. Ça va me rendre bizarre. Mais bref. Écoutez, on se dit à plus dans un prochain vlog. C'était Lilian, bye.